Coucou mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de cette fin de février. On va aller faire le point par rapport à celle de général de tout le mois de février. Donc on va regarder votre général, votre sentimental, votre professionnel, le message des guides. On va aller regarder plein de choses pour vous. Donc bien sûr, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo donc est faite pour vous. Je vous invite également à regarder vos signes complémentaires, ça peut vous apporter plus de précision en fonction de ce que l'on vit. On peut être sur son signe ascendant, etc. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est vraiment un petit plus pour vous. Donc voilà, et bien sûr, prenez cette vidéo avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis en séance générale et non pas en privé. Donc c'est parti, on y va, on regarde l'énergie pour vous de cette fin de février. Pour vous les Gémeaux, on y va. Oh bien, on a le soleil les Gémeaux qui rentre dans votre vie. On parle de... Oh bien, très joli les Gémeaux. On vous parle de liens affectifs et de porte vers la spiritualité. Bon. On vous parle d'une relation, là les Gémeaux, qui pourrait vraiment aboutir à quelque chose de très sérieux. Il y a vraiment cette notion de se sentir heureux, apaisé et de remettre du soleil au niveau de vos sentiments. On vous parle aussi d'un état d'esprit qui bouge et qui évolue, peut-être vers de la spiritualité, ou en tout cas avec les liens, en lien avec les personnes que vous voyez, que vous fréquentez, etc. Il y a cette notion de trouver aussi une bonne communication aussi dans un couple ou par rapport à des liens que vous êtes en train de tisser au niveau social et il y a un besoin d'être en accord avec une personne, là j'entends. Il y a vraiment de trouver un accord et de prendre les choses différemment ou en tout cas une communication qui peut être beaucoup plus apaisée. On va regarder votre petit défi. Allez, quel est votre défi? On a un homme réfléchi. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un homme autour de vous ou une personne autour de vous? Alors, on vous parle... D'accord, on vous parle de jalousie qui pourrait être un petit peu toxique. Les Gémeaux, on vous parle peut-être de prendre un peu de recul parce que peut-être que vous êtes trop... vous ou une personne autour de vous, mais c'est votre défi. Donc ça veut dire soit que vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans la réflexion et donc du coup vous êtes peut-être un petit peu en repli en fait par rapport à ça. Il y a un besoin de se ressourcer aussi au niveau de vos énergies. Il y a un peu de toxicité un petit peu autour de vous, de jalousie mal placée, etc. Et donc du coup ça vous parle aussi de réfléchir, alors soit trop, soit pas assez. Vous allez voir en ce qui vous concerne, si vous savez que vous avez toujours la tête qui réfléchit trop, bon ben à ce moment-là peut-être il y a un besoin aussi d'arrêter de réfléchir à tout, peut-être et du coup de vous ressourcer un petit peu plus et justement peut-être moins camper aussi sur certaines positions qui sont peut-être un petit peu bloquées et qui pourraient en devenir un peu toxique. Il y a des personnes aussi peut-être qui vous jalousent aussi par rapport à ce que vous avez, à votre façon de voir, de raisonner et de ce qui va venir vers vous. Et il pourrait y avoir un peu de jalousie par rapport à des personnes autour de vous ou une personne qui peut être un petit peu toxique autour de vous. Ça peut être tout ce qui est lié, donc sentimental, familial, amical, qu'importe, mais une petite toxicité, une personne qui peut être un petit peu, vous allez savoir certaines choses. Ok, allez, on va aller regarder du coup maintenant votre général. Donc c'est parti, on y va pour vous les Gémeaux sur votre général. Qu'est-ce que je vois? Voilà. Allez, c'est parti les Gémeaux. On parle de tristesse, les Gémeaux, sur votre général. Et on vous parle de sagesse. Ok. On vous parle de sentiments un petit peu où vous êtes un petit peu triste, quelque chose qui vous chagrine un petit peu. On vous dit de prendre ça avec plus de recul. Vous vous sentez un petit peu puni parce qu'il y a quelque chose qui coince et ça vous empêche d'être complètement libre, ce qui atteint un petit peu vos énergies, j'ai envie de dire. Vous allez avoir aussi un sentiment un peu limité. Quelqu'un qui est un petit peu bloqué face à vous, qui... J'entends, il y a un manque de communication là, ou de transparence avec une personne. Vous sentez un petit peu dévalorisé ou puni. Alors, on va aller regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'amitié,
on vous parle d'acceptation, de foi, de fidélité. Ah, elle tombe d'elle-même. Et d'harmonie. Ok. Et en dos, on a l'union. Ok. Donc, vous êtes préoccupé par des liens. Par contre, hein, ça, c'est clair. Les liens autour de vous, c'est très, très important. Vous êtes peut-être un petit peu triste. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Vous avez peut-être besoin d'être entouré pour pouvoir aller de l'avant, les Gémeaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller vers les autres parce que c'est quelque chose qui vous fera beaucoup de bien. Vous savez sur qui compter, vous avez toujours la fidélité avec vous, donc des personnes qui sont là, qui peuvent vous aider en tout cas à aller de l'avant. Il y a une situation qui doit s'harmoniser pour pouvoir croire en quelque chose qui pourrait sembler un petit peu coincé et bloqué. Alors, soit c'est une relation qui s'est terminée, où tout s'est effondré, et du coup, vous devez penser à vous, et vous devez avancer, vous voyez, l'union, prendre conscience de vous, de votre passé, vous voyez, pour y voir plus clair. Il y a cette notion d'un travail sur vous, ou en tout cas, d'une situation par rapport à une union. Soit c'est parce qu'elle s'est terminée, clairement, il y a quelque chose qui est terminé et du coup vous avez besoin d'accepter ce fait-là et ça va vous prendre un petit peu de temps mais petit à petit vous allez vous faire à cette idée-là et vous allez enfin être libre. Soit c'est quelque chose qui vous enferme, alors c'est peut-être pas sentimental, ça peut être aussi professionnel ou dans quelque chose qui ne vous correspond plus trop vraiment, enfin plus trop quoi. Et donc, du coup, il y a un chamboulement dans votre vie. Vous décidez de faire les choses autrement. Et du coup, pour certains, vous sortez de quelque chose qui vous bloque. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui vous coince, en fait, un petit peu. Vous vous sentez un petit peu limité et ça vous atteint. Ça vous atteint au niveau de vos énergies et de vos émotions. Vous devez accepter quelque chose, c'est en plein milieu. Donc, on vous dit accepter une union, accepter les liens qu'il y a autour de vous. Accepter aussi qu'on vous tende la main et d'accepter cette main tendue. Ok, on va aller regarder, du coup, maintenant on va aller creuser tout ça avec le professionnel. Allez, sur le pro, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Gémeaux? Allez, sur le professionnel, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de quelque chose qui suit son cours, ok. Oh, d'amour, alors est-ce qu'il y aurait une histoire d'amour au travail ? Et de la maison. Il y a un besoin aussi d'être un peu avec une personne que vous aimez au niveau sentimental, soit parce que du coup vous devez vous ressourcer au niveau de vos énergies et du coup vous passez plus de temps à la maison avec une personne que vous aimez, soit c'est parce que vous allez faire un métier qui touche au domicile, à tout ce qui est à domicile, etc. Peut-être c'est aussi de travailler à la maison, ça vous permet aussi de mieux gérer vos émotions, votre surplus de travail. Oui, vous voyez, il y a vraiment un besoin d'être dans le bien-être, d'être apaisé. Vous avez besoin d'apaiser des émotions au niveau professionnel. Ok, il y a des bouleversements. Il y a des petites choses là qui viennent un petit peu vous contrarier. J'ai l'impression que c'est pour vous permettre une évolution. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Et les pourparlers. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On a pensé amitié. Ok. Au niveau professionnel, soit il y a une prise de tête avec peut-être quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Et au final, vous allez vous apercevoir que cette personne n'est pas si bienveillante que ça. Il y a peut-être des conversations qui doivent avoir lieu parce qu'il y a des choses peut-être qui ne vous plaisent pas. Oui, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. De toute façon, là, vous me les enchaînez. Là, il y a quelque chose qui vous contrarie. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Il y a quelque chose qui vous contrarie au niveau professionnel. Soit c'est parce que vous allez savoir quelque chose et du coup, ça va énormément vous stresser. Soit vous vous sentez un petit peu bloqué parce que vous avez l'impression qu'on vous vole ou vous devez lâcher quelque chose ou céder quelque chose et du coup, c'est un sentiment pour certains d'échec ou c'est l'impression de ne pas réussir à faire avancer les choses. Vous réfléchissez beaucoup, peut-être aussi à arrêter quelque chose et à basculer, arrêter ce travail pour basculer sur quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est une création d'entreprise, quelque chose comme ça.
vous en parlez, vous en discutez beaucoup, mais peut-être vous êtes pas prêt parce que vous avez peur aussi avec la configuration actuelle, j'ai envie de vous dire, c'est un peu logique, mais vous réfléchissez beaucoup. Ça peut être aussi un travail avec une personne que vous connaissez. Ça peut être un ami, une amie, une personne que vous connaissez, que vous côtoyez. On vous dit peut-être vous avez envie de faire quelque chose avec cette personne. Et là, on vous dit attention, alors à ce moment-là, de bien réfléchir. Parce que du coup, peut-être les choses ne se passeraient pas comme vous le pensiez. Il peut y avoir des formations importantes aussi en clé hein, par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a un besoin d'être bien au niveau de sa santé aussi. Hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous, d'arrêter de vous stresser tout le temps, parce que du coup, ça peut, au niveau de votre santé, un petit peu s'impacter. Alors attention, je ne vous dis pas, et je ne vous dirai jamais des choses de fou. La santé, c'est juste votre bien-être, les coups de fatigue, etc. Je ne rentre pas plus dans ce domaine. Donc, et encore moins en général, ça c'est certain. Donc voilà, il y a un besoin de sortir d'un état mental et de sortir aussi d'un stress. Ça peut être financier, ça peut être aussi par rapport à des choses qui touchent à la maison, j'entends. Il peut y avoir aussi des travaux aussi par rapport à une maison, c'est ce que j'entends aussi également. Ok, allez, on va aller regarder votre sentimental pour compléter. Pour vous, les Gémeaux, pour votre sentimental, qu'est-ce que je vois? Alors, on vous parle d'enfants. On vous parle soit des enfants, d'une vie de famille. Ça peut vous parler aussi de créativité, de joie et de bonheur. On a la carte de la femme. On a l'homme. On a une femme qui... on a une femme là qui est un petit peu... comment dire? Un peu dure. J'entends une femme qui est un petit peu dure avec un homme. D'accord. Alors, il peut y avoir des triangulaires. Alors, on va les mettre comme ça. Voilà, parce que visiblement, il y a des choses à dire. Et on a le bouquet. Alors, il pourrait y avoir une triangulaire, 2 personnes, 2 hommes, dans la vie d'une femme ou une femme, 2 hommes, enfin, un homme, 2 femmes, qu'importe. Une triangulaire. Il y a cette notion de triangulaire. Ça me le répète. Donc, soit il y a une nouvelle relation qui vient à vous parce que du coup, vous êtes prêt à basculer sur quelque chose de nouveau. Ça, c'est sûr. Il y a de la séduction. Il peut y avoir 2 personnes aussi. Une attirance pour 2 personnes et 2 personnes, par contre, complètement différentes. Il y a quelqu'un qui est rassurant et qui est très posé, quelqu'un de plutôt attentionné. Et à côté, on a un homme beaucoup plus séducteur. On a vraiment la séduction, l'homme à l'état de mâle, comment on pourrait dire. C'est l'homme version sexy. Donc voilà, une grosse alchimie, peut-être une grosse attirance avec quelqu'un. Mais peut-être que, ok, il y a peut-être une grosse attirance avec cette personne, mais est-ce que cette personne est aussi sérieuse, vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a un dilemme là à l'intérieur de vous. Soit parce que cette personne, ça match sur certains plans, mais il manque certaines choses. Et donc du coup, vous devez réfléchir à ce que vous voulez. Soit il y a vraiment une compétition où il y a 2 hommes ou 2 personnes en tout cas autour de vous. Vous avez envie de nouvelles personnes dans votre vie. Vous allez avoir les clés par contre pour prendre des décisions. Vous allez trancher. Vous allez finir par trancher entre ces 2 personnes. Ça vous cause un peu de tracas, de soucis parce que vous devez prendre des décisions, mais vous devez faire des choix qui vous rendent heureux. Ça vous dit aussi de retrouver un peu d'imagination dans un couple également. Peut-être un besoin d'être plus attentionné dans un couple, etc. Parce que peut-être vous avez des petits soucis personnels qui font que du coup c'est plus difficile, mais il y a un besoin de prendre du temps. Pour certains, ça peut vous annoncer un petit voyage, un week-end en amoureux, quelque chose comme ça. Vous pouvez faire aussi cette rencontre à la suite d'un voyage ou d'un repas entre amis, etc. C'est ce que j'entends. Il y a vraiment une relation là qui peut vraiment être très très sérieuse par contre par la suite. Hein. Ouais, qui peut être très très stable. Très 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 stable, vous voyez? Ça continue à me le dire. Il y a une relation qui peut être très très stable. Après, il peut y avoir aussi 2 personnes à très fort caractère. Et on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin.
Parce que du coup, ça crée plus de tension alors qu'il y a des beaux projets et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a peut-être une relation là qui est très très conflictuelle entre deux personnes parce que c'est deux gros caractères. Il est question peut-être de vivre ou d'emménager ensemble aussi. Donc du coup, peut-être que vous avez peur parce que vous avez un fort tempérament. Tous les deux, on a la force qui se met en milieu, donc voilà, il y a des fois ça pète des flammes quoi, deux gros caractères. Et cet homme, soit c'est le même, il doit faire preuve de tempérance, soit c'est vous aussi, homme-femme, qu'importe, mais qui doit faire preuve de tempérance. Et il y a quelqu'un aussi qui doit se décider aussi dans une vie de famille, de passer un cap ou pas, d'une famille recomposée ou pas. Donc voilà, pour vous, en tout cas c'est positif parce que vous allez trancher et vous allez prendre des bonnes décisions. Vous allez avoir les clés pour pouvoir avancer dans cette relation et vous stabiliser. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les anges, le petit message pour vous, pour terminer. On y va. Allez, pour vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on vous parle de 7, le révélateur. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi. Embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Donc quand je vous disais qu'il y a deux forces qui s'opposent au niveau sentimental, je pense qu'on y est complètement. Il y a quelque chose qui s'impose et s'oppose à vous. Et du coup, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Vous devez vous dépasser cette problématique, d'être encore plus à la découverte de vous-même. Donc on vous dit clairement, vous pouvez foncer, il est là pour vous montrer, cette carte, elle est là pour vous montrer vraiment que vous avez, même dans les difficultés, vous apprenez toujours quelque chose et c'est ça qui est cool avec vous les Gémeaux, vous remettez plutôt quand même en question et ça c'est une vraie... C'est quelque chose de très très positif, hein, c'est une vraie qualité. Donc il y a une transformation qui est en cours, qui est là pour aussi peut-être faire remuer des choses pour que ça révèle aussi des choses à l'intérieur de vous, dans votre vie. Et donc du coup on vous dit qu'en tout cas il vous aide à ça et il vous aide à traverser, vos guides vous aident à traverser ce côté un peu plus, on va dire, force, opposition, etc. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Je me fais vraiment un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Je poste pas mal de choses, donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc vous n'avez plus qu'à aller regarder. Si ça vous fait envie, en tous les cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye!